Nous sommes contents d'être devant vous et nous disons que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement me présenter. Moi, c'est Rumbolo Bichampion. Et aujourd'hui, Dieu a changé mon identité. Je suis devenu un père de 3 enfants pour la semaine qui vient de passer. Je dis gloire à mon Dieu pour ce qu'il m'a fait. Il m'a donné Gabriel, il me donne Michaela, il m'a donné Raphaël. Je dis que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et sans plus tarder, nous allons lire dans nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 3, 9. Nous allons lire dans Matthieu 23, le 11e verset. Nous allons lire aussi dans Marc 10, 4. 1 Corinthiens 3, 9, lisons au nom puissant de Jésus. Lisons au nom puissant de Jésus. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Matthieu 23, 11. Les plus grands parmi vous sera serviteur des autres. Les plus grands parmi vous sera les serviteurs des autres. Marc 10, 4, Marc 10, 43. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons déjà parcouru l'année 2025 et nous sommes à la moitié de l'année 2025. Et Dieu a mis à cœur en moi que je puisse rappeler notre thème pour que nous puissions voir comment continuer l'année 2025 et la terminer parce que nous sommes à la moitié de l'année 2025. Et notre thème est intitulé « Nous sommes des ouvriers avec Dieu, levez-nous et bâtissons ». Nous sommes des travailleurs avec Dieu, levez-nous et bâtissons. Dieu a commencé l'année à nous rappeler que nous sommes des ouvriers avec lui, que nous devons nous lever et bâtir cette année. Et notre thème est subdivisé à 2 grandes phrases. La première phrase, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes des serviteurs avec Dieu. Oui, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et je vais te dire que Dieu veut nous voir à l'œuvre, pas nous-mêmes, mais avec lui. Cette année, Dieu veut travailler, mais pas lui seul, mais Dieu veut travailler avec tout et chacun de nous. Alléluia. Dieu veut construire des vies, mais il ne veut pas les construire lui seul, mais il veut les construire avec ton aide cette année. Dieu veut faire de grandes choses cette année, mais il ne veut pas laisser le faire lui-même, mais il veut aussi ta participation. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime chez notre Dieu cette année, il veut nous considérer comme ses collaborateurs. Il veut nous considérer comme des associés. Il veut que nous faisions des choses, mais que nous les faisions ensemble pour sa gloire et pour qu'il soit visible, pour que son œuvre soit visible dans notre vie. Dieu veut que nous puissions faire des choses, mais que nous puissions le faire avec lui. Et ce qui m'étonne, quand Dieu appelle Abraham, il dit, Abraham, je suis l'Éternel, le Tout-Puissant. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est omnipotent, omniscient. Mais, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit sa puissance, il veut travailler avec toi, un homme qui est faible. Alléluia. Je me demande la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Mais pourquoi il veut travailler simplement avec nous? Et cette année, Dieu veut travailler avec nous. Et je me souviens de Paul dans 1 Corinthiens 3, 9, il dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Dieu veut que tu puisses planter cette année. Dieu veut que tu puisses arroser cette année et qu'il fasse croître tout ce que tu vas faire. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la grandeur de Dieu, lui, il a créé l'humanité. Il a créé tout ce que nous voyons. Il a créé l'homme.
Mais ce que j'aime chez Dieu, quelle que soit la puissance de la création, il a laissé la part à l'homme. Il a dit que toi, homme, que tu cultives cet Éden, que tu gardes cet Éden. Dieu a créé, mais il laisse à l'homme le travail de cultiver. Il laisse à l'homme le travail de garder les jardins d'Éden. Et je vais te dire que Dieu veut ta part cette année dans son œuvre. Dieu veut ta participation cette année dans son œuvre. Dieu veut voir quelque chose que tu vas faire pour que sa gloire soit visible dans cette année. Alléluia. Et j'aime Dieu comme un vrai Père. Il veut que nous puissions emboîter les pans dans le travail. Il veut que nous puissions faire du travail. Et comme un papa qui veut avoir de bons héritiers, mais il cherche des enfants. Tu dois commencer à faire ceci, tu vas commencer à faire cela pour que demain tu sois aussi une grande personne. Et Dieu, comme un vrai parent, il veut nous initier au travail cette année. Pour que nous soyons des héritiers dignes, pour que nous soyons des héritiers forts, il faut que nous connaissions ce que notre Père fait pour que nous soyons des héritiers dignes. Alléluia. Alléluia. Et j'aime la semaine que nous venons de terminer, nous étions dans la semaine de Pentecôte. Et dans Romains, la Bible nous dit, ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ce sont dont l'Esprit en écrit Abba Père. Alléluia. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, c'est l'Esprit qui crie en lui Abba Père. Et tu ne peux pas appeler Dieu Père tant que tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses dans ta vie. Alléluia. Et la deuxième partie de notre thème de cette année, lèvons-nous et bâtissons. Dieu veut nous voir unis, nous lever et bâtir. Et j'aime ce thème. On ne dit pas lève-toi et bâtis. Non. On dit pas je me lève et je bâtis. Non. Mais on dit lèvons-nous et bâtissons. La première personne du pluriel. Lèvons-nous et bâtissons. Et quand on dit les nous, ça sous-entend toi, moi, lui et les autres. Nous nous mettons ensemble et nous bâtissons. Dieu veut nous voir unis pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et moi, j'ai l'habitude de dire, si nous s'unir ensemble pour bâtir, c'est grandir. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble, pardon. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. Dieu veut que nous puissions nous unir, que nous puissions nous lever et bâtir et grandir ensemble. Quand nous nous levons pour bâtir, ensemble, nous supportons entre nous. Quand nous levons pour bâtir ensemble, nous patientons entre nous. Quand nous levons pour bâtir ensemble, nous pardonnons entre nous. Quand nous levons pour bâtir ensemble, nous faisons des choses, mais il y a la complicité fraternelle entre nous. Nous n'allons jamais bâtir cette année tant que nous ne sommes pas soudés, tant que nous ne sommes pas ensemble. Dieu veut nous voir unis d'abord pour que nous puissions faire son œuvre. C'est pourquoi Dieu a orienté les visionnaires de cette église de nous donner ce thème. Nous sommes des serviteurs avec Dieu. Mais quel que soit, nous sommes des serviteurs avec Dieu. Lèvons-nous d'abord dans l'unité et bâtir ensemble. Alléluia. Alléluia. Et nous allons développer aujourd'hui le matin un sous-thème qui s'intitule un ouvrier. Simplement un ouvrier, un serviteur. Mutumishi, un ouvrier. Et j'ai lu dans le dictionnaire, on me dit qu'un ouvrier, c'est un travailleur simplement. Un travailleur, c'est un ouvrier. D'autre part, on me dit, ce qui fait des choses qui sont relatives au travail. Et ce que j'aime dans le dictionnaire, on dit que pour que quelqu'un soit un ouvrier, qu'il ait un statut, qu'il exerce un travail et qu'il ait un salarié. Pour que tu sois ouvrier, tu dois être d'abord un salarié. Alléluia. Il n'y a pas d'ouvrier sans salaire, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'ouvrier sans salaire. S'il n'y a pas de salaire, donc tu es esclave, ou bien tu fais du bénévolat.
Mais je vais te dire, si tu es serviteur, tu dois avoir un salaire dans ta vie. Alléluia. Il y a des contrats à durée déterminée, il y a des contrats à durée indéterminée, mais tu as droit à un salaire si tu es un ouvrier. Un ouvrier est un serviteur. Un ouvrier est un travailleur. Un ouvrier, c'est celui qui s'adonne au travail. Un ouvrier, c'est celui qui aime le travail. Nous avions un chant qu'on disait « Salongo alinga mosala ». Si tu es un ouvrier, tu es un salongo qui aime le travail. Salongo alinga mosala, tu aimes le travail. Un ouvrier, c'est celui qui se donne au travail. Et quand tu es ouvrier, il y a toujours un salaire dans ta vie. Et dans Luc 17b, on nous dit car l'ouvrier mérite salaire. Luc 17, car l'ouvrier mérite salaire. Chaque ouvrier a droit à un salaire. Et je voulais vous dire que Dieu veut nous bénir cette année. Dieu veut transformer notre vie cette année. Mais il ne va pas nous bénir il ne va pas nous bénir en négligeant son travail à pana. Mais Dieu veut que nous puissions faire son travail et que nous voyons la gloire de Dieu dans notre vie. Et je veux te dire que Dieu bénit toujours les travailleurs qui sont loyaux et qui sont fidèles à lui. Dieu paie toujours les travailleurs qui sont loyaux et qui sont fidèles à lui. Et cette moitié de l'année 2025, Dieu veut que tu puisses être fidèle, tu puisses être loyal à lui et que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. La deuxième des choses après définition. La vision de Dieu ou la perception de Dieu sur les travailleurs. La vision de Dieu ou la perception de Dieu sur ses serviteurs. Comment Dieu nous voit, nous ses serviteurs, comment Dieu nous voit. Et la première des choses, Dieu nous voit comme des soldats. Si tu es un serviteur de Dieu, tu es un soldat de Dieu. Alléluia. Et nous formons l'armée du Christ, nous les serviteurs de Dieu. Et je vais t'encourager, je vais te dire que nous sommes une grande armée. Et Dieu nous considère comme des soldats tout d'abord. Et je me souviens dans Ephésiens 6:11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu et en fait de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Dieu nous appelle à revêtir les armes de Dieu. Et celui qui porte les armes, c'est un guerrier, c'est un soldat. Je vais te dire que Dieu te voit comme un soldat tout d'abord. Tu n'es pas n'importe qui, toi, serviteur de Dieu, mais tu es un soldat de Dieu. Alléluia. Dans 2 Timothée 2:3, elle dit, souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffrez avec Dieu comme un soldat de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous traversons, tout ce que nous endurons, je vais te dire, souffre d'abord, mais comme un soldat de Dieu. Tout ce que tu vois dans ta vie, ça ne marche pas. Tu vas prêcher, quelqu'un t'injurie, tu vas faire ceci ou cela, on te néglige, mais je te dis, souffre, tiens bon comme un soldat de Christ. Et je vais te dire qu'un soldat n'abandonne jamais la guerre parce que il a quoi chaud à pana, mais un soldat résiste toujours dans sa vie. Oh, mais le chorale. Je vais te dire, tu es un soldat. Mais tiens bon comme un soldat. Oh, mais si tu as qui est un soldat de Dieu, Dieu te considère comme un soldat, tiens bon comme un soldat. Alléluia. Alléluia. Et je vais te dire, quand nous sommes des soldats de Dieu, nous avons un seul commandant en chef, qui est Jésus-Christ. Un soldat de Dieu a un seul commandant en chef, pas 2 commandants, 3 commandants, mais un seul qui est Jésus-Christ. Et le commandement de Dieu est un mot d'ordre dans notre vie. Quand Jésus nous dit de faire quelque chose, nous disons, oui, chef, à vos ordres, chef, nous allons le faire. Quand on est un soldat de Dieu, ce n'est pas notre intelligence qui nous commande, non. Ce n'est pas notre sagesse qui nous commande, non. Ce n'est pas notre force qui nous commande, mais je vais te dire que c'est la parole de Dieu qui nous commande. Tout ce que nous devons faire, tout ce que la parole de Dieu nous exige, nous devons dire à vos ordres, chef, car c'est Dieu, car c'est Jésus, car c'est sa parole qui est notre collègue motif. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Un soldat n'a pas de volonté. Mais il vit selon la volonté de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas de volonté. Tu vis selon la volonté de Dieu. Un soldat n'a pas à discuter, mais il exécute l'ordre du maître. Alléluia. Dans Luc 10, 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc 10, 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la moisson. La deuxième des choses, Dieu nous voit comme des agriculteurs, comme des moissonneurs. Alléluia. Dieu, quand il nous voit, nous les serviteurs, il nous voit comme des agriculteurs. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Nous sommes là pour planter, nous sommes là pour arroser, nous sommes là pour sarcler. Dieu veut nous voir comme des agriculteurs. Alléluia. Nous allons s'aimer la parole de Dieu, nous allons évangéliser partout et que les gens viennent à Dieu pour que nous puissions moissonner pour le royaume de Dieu. Allons partout dans l'humanité et prêchons la parole de Dieu. Nous sommes des agriculteurs, nous devons planter la parole de Dieu. Nous devons s'aimer partout ce que Dieu nous a envoyé. Alléluia. Alléluia. Un agriculteur, c'est un transformateur. Il a une graine, il la jette dans le sol et demain ça devient un grand arbre. Un grand transformateur. Et Dieu veut que nous puissions, la graine que Dieu nous a donnée, c'est sa parole, que nous puissions les planter dans des gens et que les gens viennent chez Dieu. Ça, c'est ce que Dieu veut dans notre vie. Alléluia. Et je vais te dire qu'un agriculteur est un homme patient. Un agriculteur ne peut pas s'aimer aujourd'hui et moissonner aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Nous devons être patients. Quand nous allons évangéliser les gens, quand nous allons prêcher les gens, quand nous voulons montrer aux gens les chemins du ciel, soyons patients. Allons avec les gens lentement, mollo avec le temps. Nous allons les moissonner pour notre Christ. J'ai vu une petite vidéo. Un papa, Igona tombokia ne wake we kama okoke utakufa nikupiga mangumi we kama okoke. J'ai déjà vu cette vidéo là sur WhatsApp et je vais te dire un agriculteur est un homme patient. Là on a kuya quand j'étais jeune j'avais un problème. Nilikuwa na nikala kunyumba nikaona batemwe wanakia ni ubiri. Et ce témoin là avait fait 4 ans nanakia ni ubiri. Il me disait, nakia jeudi. Na mudrible nakia jeudi. À la longue, ça nous on partit à ma rendez-vous. Et ça tout quoi barafiki à la longue. Ils sont toujours patients. Et je vais te dire, nous qui cherchons les âmes, soyons patients comme des agriculteurs. Marchons comme Dieu le veut. Et je vais te dire que Dieu, à travers son travail, il veut que nous créions comme lui. Dieu a créé l'humanité. Et à travers le travail, il veut que nous commencions à créer comme lui. Dieu, à travers le travail, il veut que nous puissions produire comme lui. Un grand producteur comme Dieu. Il veut que nous puissions produire comme lui. À travers le travail, Dieu veut que nous puissions garder les choses comme lui. Maintenir les choses comme lui. À travers le travail, Dieu veut que nous puissions être élevés à travers le travail. Et le matin d'aujourd'hui, je voulais vous rappeler que nous sommes des planteurs, nous sommes des cultivateurs, nous sémons, nous arrosons pour la gloire de Dieu. Et c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Alléluia. Et j'aime chez Dieu, c'est un modèle de travail. Un grand bosseur, il n'y a pas au monde comme Dieu. Dieu a créé pendant 6 jours, il s'est reposé un seul jour.
Dieu a travaillé pendant 6 jours. Et il a eu droit qu'un repos à un seul jour. Un Dieu puissant, un Dieu grand. Il travaille pendant 6 jours, il se repose un seul jour. Mais toi, combien d'heures tu travailles dans ta vie? Calcule même ta journée. On a pitisha wakati yako yote ku téléphone, ku télévision. Tu ne travailles rien du tout. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être des travailleurs comme lui. Il y a des gens qui travaillent seulement un seul jour, mais les 6 autres jours, nous avons fait ma distraction. Dieu veut que nous soyons des grands travailleurs. Dieu veut que nous soyons des hommes puissants. Et il a besoin que nous travaillions comme il faut. La troisième façon que Dieu nous voit, la perception de Dieu sur nous, Dieu nous voit comme des bâtisseurs. Alléluia. Un serviteur de Dieu est un grand bâtisseur. Un serviteur de Dieu est un grand bâtisseur. Dieu veut que nous puissions bâtir des édifices pour lui. Et je vais vous dire, ce ne sont pas les édifices que nous voyons, non. Mais Dieu nous dit, vous ne savez pas que vos corps sont les temples de Dieu. Quand nous amenons les gens en Dieu, nous baptisons l'édifice de Dieu. Quand nous enlevons les gens dans la boue, dans les péchés, nous bâtissons l'édifice de Dieu. Quand nous amenons les gens en Dieu et ils ont une nouvelle identité, nous bâtissons l'édifice pour Dieu. Alléluia. Combien de gens qui sont à tes côtés mais n'ont pas encore crié à notre Dieu? Batungap. Et toi tu dis tu es un bâtisseur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un bâtisseur a des problèmes avec les gens. Je vais te dire ça. Soko na chonga maibu zinakatikaka zinalumia. Na il y a des gens qui disent on a tout sumbua nele ma marteau zako mais toi tu es un bâtisseur. Tu sais ce que toi tu fais. Je me souviens un jour nikahubiri Muislamu mmoja alikuwa anambia napenda Mungu, napenda kanisa yenu, nikimjongelea anakuwa nikala pale kupiesi yangu tunaongea la longe. Mimi nikogopa nasema babake akijua gisi nilikuwa muleta ukanisa yetu ataniua tu. Son père était mon grand client, mais ni Muislamu kabisa wa nguvu. Et je me disais, babake akijua gisi nilikuwa mbeba ukanisa yetu ataniua tu. Mais la longue babake akajua. Kaila konisa ule papa alifanya akose 2 ans na anisemeshaka. Alikuwa ananipitaka ako, anirudia, anipe. Mais gloire à Dieu, pour le moment il commence à parler avec moi. Mais nous avons déjà bâti un édifice pour Dieu. Cet homme est venu à Dieu, cet homme est venu déjà à Jésus-Christ. Alléluia. Je te dis, un bâtisseur. Dieu veut nous voir comme un bâtisseur. Dieu veut que nous puissions bâtir le corps du Christ. Nous, les serviteurs de Dieu. Dieu veut que nous puissions bâtir nos familles. Un serviteur doit être à la base de l'unité de sa famille. Un bon serviteur doit être à la base de l'élévation de sa famille. Usikuwe mtumishi hapo unaimbaka unaomba mais tu es un destructeur à la maison. Tu n'es pas un bâtisseur. Dieu ne veut pas de ces gens-là. Siku moja pasteur Benjamin kwa tubira anatuambia sema na wangali wa jeune banenda angalia dada fulani kunyumba. Sikumbuke jina alisema mimi natola tu dada Clarisse kujua iko hapa. Bakenda angalia sœur Clarisse à la maison. Sasa wanafika kunyumba anapiga hodi. Wanasema tuko natafuta sœur Clarisse. Mama kina Clarisse akishituka. Hapa kwa sœur Clarisse hapa unakuwa sœur shetani ndio anakuwa hapa. Ule Clarisse ya kwake hapa. Tu as l'église sœur telle à la maison, tu es sœur diable. Et je vais te dire tous les gens qui font l'œuvre de Dieu, nous les serviteurs, nous devons être les bâtisseurs de nos familles. Tu es un évangéliste à l'église, mais à la maison tu es papa chez méchant. Vieux Bradok anakuya, vieux Bradok. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des bâtisseurs.
Et Dieu veut que nous soyons des bâtisseurs aussi de notre pays. Nous les serviteurs de Dieu. Que nous bâtissons aussi notre pays. Et j'aime dans Ésaïe 61. Dans Ésaïe 61, le premier verset, il dit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, comme l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. » Je vais te dire, un bâtisseur, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle aux malheureux. La deuxième des choses, il m'a envoyé pour guérir le cœur, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un bâtisseur, c'est celui qui guérit les cœurs brisés. La troisième des choses, pour proclamer aux captifs la liberté. Un bâtisseur, c'est celui qui proclame la liberté aux captifs. La quatrième des choses, aux prisonniers, la délivrance. Si tu es un serviteur de Dieu, tu n'amènes pas la bonne nouvelle aux gens, tu n'es pas un bon serviteur. Tu n'es pas un bon constructeur. Si tu es un serviteur de Dieu, tu ne sais pas guérir le cœur brisé, tu n'es pas un bon serviteur, tu n'es pas un bâtisseur. Si tu es un serviteur de Dieu, tu ne sais pas proclamer la parole de la liberté, tu n'es pas un bon serviteur de Dieu, tu n'es pas un constructeur. Si tu es un serviteur de Dieu, tu ne proclames pas la délivrance aux gens, tu n'es pas un bon serviteur, tu es un destructeur. Et je vais te dire, par nos paroles, par nos actes, nous pouvons construire. Par nos paroles, par nos actes, nous pouvons détruire quelque chose. Qui sait prier, on n'embaka muzuri, on n'embaka mais jibuzako. Un destructeur, pas un constructeur. Tu pries, mais à la longue, mutu akikukua là qu'on a muchamba. Un mauvais comportement. Tu es un serviteur de Dieu, un évangéliste, mais on a adabu. On a pitanaka kwa wangaike ujue salimiana. Tu es comme ceci ou cela. Tu es mal éduqué, un serviteur de Dieu. Tu es un destructeur, pas un constructeur. Alléluia. Dieu veut nous voir construire ces choses. Et nous devons construire l'œuvre de Dieu par nos réactions, par nos actions, par nos paroles, par nos œuvres. Tout ce que nous faisons peut être à la base de la construction de l'œuvre de Dieu ou bien la description de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous allons parler de quelques vérités sur un serviteur de Dieu. Quelques vérités sur un serviteur de Dieu. La première vérité, l'ouvrier mérite salaire. Alléluia. La première vérité, l'ouvrier mérite salaire. Dieu est comme un bon patron. Tout ce que nous faisons, nous avons toujours une récompense après. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous avons toujours une récompense à Dieu. Et je me souviens de David dans Psaume 37, le 25e verset, il dit, « J'étais jeune et aujourd'hui je vieillis. Je n'ai jamais point vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendier son pain. » Il était jeune. Il a travaillé pour Dieu. Il a fait ceci ou cela pour Dieu. Mais depuis sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse, il n'a jamais vu son enfant mendier parce que Dieu pourvoit à ses besoins. Tout ce que nous faisons pour Dieu a une récompense demain. Et j'aime Dieu. Le salaire de Dieu est bon. Car il ne paye pas seulement celui qui travaille aujourd'hui, non. Mais Dieu, il paie celui qui travaille aujourd'hui. Il paie dans le temps et dans la durée. Alléluia. Dieu paie dans le temps et dans la durée. Dieu, tout ce que tu fais aujourd'hui, il paie même à ta descendance. Tu ne peux pas recevoir aujourd'hui en état vivant, mais ta descendance recevra toujours. Tu ne peux pas recevoir à ce moment, mais demain ou après-demain, tu recevras toujours. La semaine là passée, on a pu 2 semaines, je me suis mis à prier. J'ai dit à Jésus, les choses ne marchent pas dans ma vie, je vais prier. J'ai pris 3 jours, Minaomba, minafunga, minaomba pendant 3 jours.
Nikikala na prince yamba, niko naomba niko nasema Mungu aniangaikie. Niko naomba, mais niko stressé, niko nani, nako sara. Je ne sais pas si c'est pourquoi. Mais j'ai prié quand même. Je me levais le matin, 4 heures, je priais. Mina funga vile. Comment la Bible yangu atazala lendi. Moi, je priais pour ma vie. Mais Dieu m'a mis à cœur de prier. Mais nous avons la Bible yangu azal. Je ne savais pas. J'ai prié pour d'autres choses. Mais moi, quand ma femme a terminé de mettre au monde, c'est pour. Je pas une fois qui comprend. Ah, kumbe sikuwa ombea kopezangu zinakatala. Nilikuwa omba kwanza hivi bipite mzuri. Alléluia. Je vais te dire que tout ce que nous faisons, Dieu le paie toujours. Tu peux croire que quoi poteza wakati pour le moment, mais je vais te dire que demain ou après-demain, tu verras la gloire de Dieu. Et je vais te dire tout ce que nous sommes aujourd'hui. C'est la prière de nos parents. Maintenant, c'est Maka Nicolo, il vient maombi à maman, c'est qu'elle priait. J'étais destiné à être un barbare, mais nous avons parcouru en bas comme Masomo, j'étais comme ça, comme cela, comme cela. Mais ma mère priait toujours, elle m'initiait à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce que nous sommes aujourd'hui, je crois, il y a quelqu'un qui a prié, il y a quelqu'un qui a fait ceci ou cela, il y a quelqu'un qui a koropa mukanisa. C'est ce qui fait à ce que tu sois aujourd'hui, ce que tu es. Un ouvrier mérite salaire. Tôt ou tard, tu seras rémunéré. Alléluia. Tôt ou tard, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La deuxième vérité, la fidélité d'un ouvrier paie toujours. La fidélité d'un ouvrier paie toujours. Si tu veux mériter un salaire, sois fidèle à Dieu. Un salaire, pardon. Sois fidèle à Dieu. Dieu veut que nous soyons fidèles à lui comme serviteurs. Dieu veut que nous soyons loyaux à lui comme serviteurs. Et je vais t'être honnête, tu ne reçois rien du tout dans ta vie parce que tu n'es pas fidèle à Dieu d'abord. Tu ne reçois rien dans ta vie parce que tu n'es pas loyal à Dieu. Tu es chantre à l'église, mais à l'extérieur, tu es prostitué. Tu es intercesseur à l'église, mais à l'extérieur, tu es impoli, tu n'es pas loyal à Dieu. Tu es évangéliste à l'église, mais à l'extérieur, tu es un voleur. Tu as tout mon téléphone mais tu évangélises les gens. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Tu es diacre à l'église, mais tu es un grand escroc. Tu fais l'œuvre de Dieu, les pieds ici, l'autre pied là, tu n'es pas fidèle à Dieu. Et Dieu ne récompense pas les gens qui ne sont pas fidèles à lui. Ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Et je vais t'appeler le matin d'aujourd'hui de chercher ton camp. Il y a une personne qui m'a étonné dans la Bible, Géasi. Il était un serviteur de Dieu, un fervent serviteur de Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu. Il accompagnait les prophètes, les serviteurs de Dieu. Mais à la longue, il n'était pas un vrai serviteur, il n'était pas un serviteur loyal. Il a été frappé par la lèpre à cause de sa caractère qui n'était pas loyal à Dieu. Nous ne sommes pas des Géasi à l'église. Nous montrons comme nous sommes ceci ou cela, mais en réalité, nous sommes d'autres personnes dans notre vie. Des faux vrais. Je veux que nous soyons de vrais chrétiens, pas des faux vrais. Dans Luc 19, 17, il lui dit, c'est bien bon serviteur, parce que tu es un fidèle en paix des choses, reçois le gouvernement de Dieu ville. Tu étais fidèle à plein de choses, reçois les grandes choses. Si nous sommes fidèles à Dieu dans peu de choses, nous recevrons de grandes choses dans notre vie. N'attends pas que Dieu te bénisse avec des voitures, avec des maisons, avec de ceci ou cela pour que tu sois fidèle à Dieu. Non. Même avec le peu que tu as,
sois fidèle à Dieu, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. N'attends pas que Dieu te fasse grand pour que tu sois fidèle à Dieu. Non, même dans la petitesse dans laquelle tu es aujourd'hui, sois fidèle à Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. N'attends pas que Dieu te fasse ministre pour que tu sois fidèle à Dieu. Non, même dans ta pauvreté d'aujourd'hui, sois fidèle à Dieu dans ta vie. Parce que si tu es fidèle à Dieu dans peu des choses, toi serviteur, il te donnera de grandes responsabilités dans ta vie. Alléluia. 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 Dieu veut que nous soyons fidèles dans peu de choses. Dans Apocalypse 2:10, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort dans ta vie. Frères et sœurs, restons fidèles à Dieu, quelle que soit la pauvreté, quel que soit ce que nous voyons aujourd'hui, quelle que soit la souffrance, restons fidèles à notre Dieu. Oh, kujou krize iko, ngwani ibe. Kujou krize iko, ngwani ende piye. Alléluia. Kujou krize iko, ngwani fait prostituer. Restons fidèles à Dieu, quel que soit ce que nous voyons dans notre vie. Un serviteur loyal doit être fidèle à Dieu. Tu veux être béni, sois fidèle à Dieu. Tu veux être élevé, reste fidèle à Dieu. Tu veux avoir des enfants, tu veux avoir une famille, tu veux avoir une grande bénédiction, reste fidèle à Dieu et tu verras la gloire de Dieu. La troisième vérité pour un ouvrier doit avoir une soumission totale à son maître. Troisième vérité. Un ouvrier doit avoir une soumission totale à son maître. Nous avons dit que Dieu nous voit comme ses soldats. Et dans le métier de soldat, il y a respect de l'hiérarchie. Il y a un maître et il y a un ouvrier. Dieu, c'est notre maître, c'est notre Seigneur, il est au-dessus de tout. Et nous le suivons. Alléluia. La deuxième des choses, dans la soumission, il y a le respect à l'ordre du maître. Qu'elle dit, tu dis à vos ordres, maître. Alléluia. Tu dis, maître, je suis prêt. Qu'elle dit, va faire ceci, tu vas le faire. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et il veut te dire que la soumission doit être totale. 100%, pas 80%. Tu dis, mais tu ne vas pas dire, Dieu, moi, si c'est ci ou c'est là, je vais me soumettre. Mais si ça, je ne vais pas me soumettre. C'est comme les chrétiens d'aujourd'hui disent, Dieu, kwa hii na hii na hii, mimi naitika natia mikono yulu. Mewaka pombe Mungu sitaacha. Kwa hii na hii na hii, Mungu natia mikono yulu. Mekuki sugar daddy, sitaacha Mungu. Kwa hii na hii, mimi naitika. Meku hii wizi sitaacha. Je veux que nous soyons soumis à lui totalement. Pasteur Roland Dalonyo kwa tuambia seme ko pasteur wa kule kini njo wasema seme asemie pasteur mimi nakoka kuanja kukichwa tiapa ukiuno mko kuuno kushuka nishambia Mungu tu sitaweza okoka tu. Haleluya. Asemie kuanja kukichwa tu ukiuno mimi naokoka. Meku kiuno kushuka nishambia Mungu tu ani comprendre tu. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut que nous puissions être soumis totalement à lui. Une soumission totale à lui. Nous sommes ouvriers. Quand il dit allez, tu vas. Quand il dit reviens, tu reviens. Quand il dit ne fais pas ceci, tu ne le fais pas. Quand il te dit comporte-toi comme ça, tu te comportes comme Dieu le veut. Parce que nous sommes soumis à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Quatrième vérité. Après le travail, la gloire revient au maître, pas au serviteur. Après le travail, la gloire revient au maître, pas au serviteur. Même si nous travaillons,
Même si Paul a planté, même si Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. La gloire ne revient pas à Paul, ni ne revient pas à Apollos, mais la gloire revient à Dieu lui-même. Alléluia. Ata ulimba bien, ulituimbisha, ulijaza, ulifanya nini. Mais je vais te dire, usijigonge kifua aseme, si moi je ne chante pas ici, l'église est à quoi muzuri. Je vais te dire, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Dieu. Ata ulubiri muzuri, watu wanaanguka, watu wanaimba, usijigonge kifua, moi je suis un grand, non. C'est Dieu lui seul qui est grand, parce que la gloire revient à Dieu. Usitudharau leo kujua Mungu amekubariki, hapana. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous obtenons dans notre vie, c'est pour la gloire de notre Dieu. Mie sipenda kunizarau. Kujua yote nilipataka ni mchoko wangu niligombanaka. Singetumika mnakaa nisumbua ni mnisaidia kupata hivi vitu. Je vais te dire, ne dis pas comme ça, mais dis tout ce que j'ai c'est pour la gloire de Dieu. Mungu angekuwaka kama sina hivi. Je vais te dire quoi, même si tu as une belle femme, une bonne femme, c'est Dieu qui a fait que tu aies ces bonnes femmes. Mais tout ce que nous obtenons, tout ce qui c'est pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Je me souviens un jour, je terminais de prêcher. Na frère moi qui niambia félicitations, tu as bien prêché. Chali ke mwambia merci. Chake moi niambia félicitations ta ke ni chamba ke ni tomboke. Ase petit kumona kwa kaduru hivi. Sasa ngomba félicitations ça merci est-ce que ni byako? Est-ce qu'on ndio lubiri? Ambasa grand kwa kufarini. Ase sa mtu ngomba félicitations ambia merci que la gloire soit revient à Dieu. Aso tukufi murudirie Mungu hapana wewe. Woke sema merci makele kopo ne kama sa vile ni yako eko yako. Tout ce que nous faisons c'est pour la gloire de Dieu. Siku mwana maiza ubiri kufasi fulani kia muzemo angiana ananisirita kichwa ambia Mungu akubariki uzeeke saa mie tu. Sasa nitasema merci ya kumbuka mwana nitoma sema utukufu murudirie Bwana. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de notre Dieu. Ne nous tape pas les poitrines, oh, nous sommes des serviteurs. Non. Dans Luc 17:5, il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alléluia. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devrions faire. Quand nous faisons des choses, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est le commandement de Dieu qui prime. Cinquième vérité, si tu veux être grand, sois serviteur des autres. Alléluia. Si tu veux être puissant, si tu veux être grand, sois le serviteur des autres. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tout ce que nous faisons, servons les autres personnes. Faisons les choses pour la gloire de Dieu en aidant les autres qui ont besoin des choses. Faisons les choses pour la gloire de Dieu en facilitant les autres. Faisons les choses pour la gloire de Dieu en orientant les choses. Tout ce que nous faisons, soyons le serviteur des autres et nous serons élevés. Tu veux être grand, Hermon, sois serviteur des autres. Et je vais te dire quoi, devant Dieu, bakubwa kusie, ni wewe tukorope hapa asubuhi. Wewe tupanguzie bibiti asubuhi. Wewe tutengenezea mawese. Wewe Mungu anaconsidère comme des grands devant lui. Si tu veux être grand, serviteur de Dieu, sois serviteur des autres d'abord. Acha kiburi. Tumikia wengine. Saidia wengine. Fais ceci ou cela pour la gloire de Dieu en aidant les autres et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et enfin, pour terminer, dernière vérité, plus nous servons, plus nous sommes intimes de Christ. Nous ne sommes plus serviteurs, mais nous devenons des amis de Dieu. Plus nous servons Dieu, nous devenons les intimes de Dieu.
Et nous ne sommes plus serviteurs de Dieu, mais nous devenons les amis de Dieu, les collaborateurs de Dieu. Alléluia. Le matin d'aujourd'hui, Dieu voulait que nous nous attachions à lui, que nous puissions travailler avec lui comme notre thème nous le dit, que nous puissions être des serviteurs, pas seulement nous-mêmes, mais travaillons avec Dieu.